C'est à la porte de Clignancourt à Paris que nous rencontrons Nelson et Luther. Ils ont 19 et 21 ans et ils ont grandi dans des cités défavorisées de la capitale. C'était ghetto, c'était des bagarres, des vols, des voitures brûlées, il y avait la police qui venait et tout. Voilà à peu près ce qu'on vivait et tout dans les quartiers et certaines bêtises qu'on faisait. Malgré tout, ces deux jeunes chrétiens ont gardé un contact avec des prêtres investis près de chez eux. Les prêtres ils ont toujours été là derrière notre dos, à nous encourager. Et en prenant conscience de mes erreurs, en allant me confesser, c'est sûr qu'il m'a aidé, il a ouvert ma voie et donc là j'ai pris conscience que voilà, il fallait prendre un autre tournant de ma vie. Cette voie qu'ils ont décidé de prendre, c'est celle des études. Et aussi celle d'un engagement dans la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Un mouvement qui œuvre notamment à l'insertion des jeunes dans la société et dans la vie. Nelson est même devenu président de la Fédération de Paris. Ce dimanche, les deux copains se rendent à la paroisse Sainte-Hélène pour une rencontre du mouvement. La JOC a changé beaucoup dans ma vie. Ça m'a rendu plus responsable, ça m'a rendu plus mature, plus homme. Même si on est entre jeunes, on délire, on lit la Bible, on voit quel parcours Jésus a parcouru. Comme Nelson et Luther, ils sont une vingtaine de jocistes à se réunir aujourd'hui. Le mouvement de jeunes rassemble 10 000 membres de 13 à 30 ans, chrétiens et non chrétiens. Il a été fondé en Belgique en 1925 par le père Joseph Cardine. Il voulait proposer aux jeunes de la classe ouvrière des moyens d'agir et de s'exprimer dans la société et dans leur vie. Tous les hommes sont aimés de Dieu, sans hésitation aucune. Mais ce que je crois, c'est que Dieu, il a un amour privilégié pour les petits, les sans grade, les sans voix dans la société. Le leitmotiv de la JOC, c'est qu'un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde, parce qu'il est fils de Dieu. En la personne de Jésus, Dieu s'est fait ouvrier. Pour que les ouvriers sachent qu'ils sont aimés de Dieu, qu'ils sont fils de Dieu. Le Christ nous invite à partir de l'humain pour dire, Dieu est au cœur de l'humain. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ce mouvement d'éducation populaire s'engage pour promouvoir les droits et la dignité des travailleurs. Les jocistes réfléchissent autour de thèmes de leur vie quotidienne comme les finances, le logement, les loisirs ou le travail. Pauline anime aujourd'hui un petit groupe sur le thème du harcèlement dans le monde professionnel. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, après c'est juste moi, mais dans des cas de harcèlement, a priori, il faudrait se retourner, il faudrait voir si dans ta boîte, tu as des syndicats. Si le harcèlement ne cesse pas, si c'est toujours un enfer dans l'entreprise, tu as aussi la question juridique, judiciaire, d'aller devant les prud'hommes. Tu sais ce que c'est le conseil des prud'hommes ? Aujourd'hui, les jocistes vont mettre en scène des problématiques du monde de l'entreprise. Pourquoi est-ce que tu t'adresses comme ça, de cette façon aux employés ? Parce que j'ai des misérables, je n'ai rien à foutre. Non, c'est pas ça. Ce sont des personnes humaines. Nous sommes deux à diriger la boîte. Et là, tu es en train de faire couler toute la boîte. Là, je te demande de changer d'attitude. Autrement, je contacte le conseil de prud'homme. Je ne connais pas très très bien en syndicat, mais clairement là, on a besoin de vous. Est-ce que c'est possible de se battre lui, c'est le patron, il est tout puissant. Est-ce que c'est vraiment possible de se battre contre lui ? Cette réflexion de la JOC sur le monde de l'entreprise s'enracine dans la doctrine sociale de l'Église et la parole de Dieu. Nous sommes maintenant à Amiens. Ces trois jocistes et leur accompagnatrice se réunissent une fois par mois pour un temps de relecture de leur quotidien. Ils méditent ensemble le passage des évangiles à propos de Zachée. Jésus ne cherchait pas les exemplaires, et au contraire, il allait vers les plus petits, vers les pécheurs, etc. Donc Zachée, il était un exemple de tous ces gens-là. Et vu que Jésus il a fait cet honneur, donc c'est ça qui a permis qu'il retrouve sa dignité. Malgré les problèmes de chacun de nous, ou les problèmes de chaque personne, on est tous fils de Dieu. Du coup, on a le droit de se tromper, mais aussi on doit retrouver les chemins. Les jocistes prennent également des nouvelles de leurs copains. Simon, comme vous savez, il est en master avec moi, master en histoire, il est de Beauvais. Et alors le problème avec lui, c'est que déjà l'an dernier, il était un peu découragé pour continuer les masters. Bon, à la fin, heureusement, il a pu les finir, master 1. Mais cette année, il est une autre fois découragé. En fait, on a mal de
C'est dur de voir nos copains en difficulté quand même. On veut agir, on veut changer quelque chose. Voir, juger et agir sont en effet les 3 maîtres mots de la JOC. Et les jocistes mènent des actions individuelles ou de groupe. Illustration à Lille. Ces jeunes collent des affiches pour annoncer le rassemblement national du mouvement. Donc là, comme on se trouve, on va dire, à 300 mètres de la mission locale, on a pensé que, au moins, montrer qu'on était visible ici. Cette journée est chargée et les jocistes se rendent maintenant à la mission locale de la ville pour rencontrer des jeunes chercheurs d'emploi. On a découvert que à Lille, en fait, tu avais beaucoup de jeunes qui avaient du mal à avoir un emploi digne, notamment parce que ils avaient des soucis d'orientation ou de formation. En agissant ensemble, en échangeant ensemble sur nos expériences, on peut apprendre à chaque fois quelque chose de chacun. Avec ces témoignages de jeunes recueillis ici et partout en France, la JOC rédige un cahier de doléances. Il sera remis ensuite à des responsables politiques et syndicaux pour participer à l'élaboration des politiques de jeunesse.